Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais parler du symbole de la mandorle, qui est aussi connu sous le nom de Vesica Piscis, ou même l'ouverture du troisième œil, la forme d'amande, en fait, qui est tirée de la géométrie sacrée de rencontre de deux cercles en leur centre. Donc, vous allez voir dans la vidéo une image qui explique comment deux cercles passent à leur centre et la jonction entre les deux forme cette forme d'amande-là, qui symbolise la mère cosmique. Donc, je vais expliquer pourquoi. Ces deux cercles-là symbolisent la mitose. Fait que si vous connaissez un peu comment les cellules fonctionnent, pour manifester et créer de la vie, en fait, se multiplier, elles se divisent elles-mêmes. Puis dans cette division-là, dans la mitose, bien, il y a un passage où que justement, ça forme exactement cette forme-là avant de devenir deux cellules complètement distinctes et uniques, en fait. Donc, ce symbole-là signifie la mitose originelle, donc la première cellule de vie, le tout, Dieu, on pourrait dire aussi. Donc, quand que cette cellule originelle-là a créé la première mitose, donc dans le processus, la forme d'amande au centre signifie la mère cosmique. Et la deuxième cellule en devenir, c'est la création, c'est le manifeste. On peut dire aussi l'humanité, c'est la vie en soi qu'on connaît. Fait qu'il y a le non-manifeste, puis le manifeste, puis au centre, il y a la mère cosmique. Puis si vous pouvez remarquer aussi cette forme-là, qui est la forme d'un yoni que le féminin porte, qui porte la vie aussi du monde intérieur, le non-manifeste, et qui s'en vient dans la matière par la porte, le portail en forme d'amande. Donc, c'est la même forme qui est répliquée ici. Par ce portail en forme d'amande-là, on a accès, en fait, dans les deux sens. Donc, autant pour se multiplier et créer la vie, il doit avoir une division, mais pouvoir avoir accès à l'invisible, à l'unité, en fait, le grand tout, à Dieu. Il faut passer aussi par cette porte-là, par le féminin, par notre intériorité, pour pouvoir vraiment toucher l'unité, qui est souvent la mission d'âme de tous et chacun. On voit ce symbole-là aussi au niveau du troisième œil souvent, parce qu'il parle des deux hémisphères, féminin, masculin, qui sont unis par leur centre, puis qui crée l'ouverture qu'on peut voir au-delà de l'illusion, au-delà de la matrice, avoir accès à tous ces mondes-là, à la vérité, d'être capable d'avoir une vision claire, une vision à l'intérieur de nous et à l'extérieur aussi. Fait que d'être capable d'être dans ce portail-là qui permet d'avoir une vision juste. L'amandier, l'arbre qui fait les amandes, est un symbole de mystère, de vérité cachée. Donc, l'amande aussi est un fruit qui dit qu'il faut aller casser la carapace pour avoir accès justement à cette vérité-là. Puis, c'est dans la famille des rosacées. L'arbre est dans la famille des rosacées parce que justement, c'est lié à la rose. Puis on peut remarquer aussi dans les cathédrales romanes, gothiques, qui part de ce symbole-là. Puis il tourne le cercle de droite dans les quatre directions, en fait, pour former la mandorle romane ou gothique qu'on peut voir dans les cathédrales, qui symbolise aussi la mère cosmique, mais aussi qui peut créer des rosaces. C'est comme des mandalas qu'on voit dans les vitraux d'église, qui symbolisent aussi ce portail-là entre les mondes, qui symbolise la rose qui se déploie. Fait qu'il y a le rosacé aussi, tout le féminin, tout l'intérieur. C'est pour ça que la majorité des déesses, Marie, Marie-Madeleine, tout ça va être relié à la rose pour cette intériorité, pour la mère cosmique. C'est vraiment une fleur qui porte le féminin sacré dans sa magie, mais dans son déploiement aussi.
On va souvent voir des mandoles derrière des saints, saintes, derrière le Christ, derrière Marie, par exemple, pour montrer que cette conscience-là passe par ce portail-là. C'est vraiment... qui sont portés par cette porte-là, qui est vraiment essentielle pour nous à les connecter. Il y a une méditation qu'on peut faire, au-delà de porter le symbole du Viscapesis, pour aller honorer le féminin, la mère cosmique, autant les déesses qu'on désire en fait honorer qui représentent ça parce qu'elles sont tellement nombreuses puis ils portent toute cette essence-là, ce symbole-là en elles. Donc, si on veut vraiment se relier à cette énergie-là de pureté, d'unité, aller toucher notre douceur, tous les bienfaits de la mère cosmique, on peut aller chercher le mudra qui est... je vais vous montrer une photo. Donc, le mudra, on peut aller méditer avec les mains placées comme ça, puis de se relier avec une intention le plus pure possible face à la déesse originelle de notre choix qui nous parle vraiment, qui nous aide avec l'archétype à toucher à cette essence-là, à cette fréquence-là, pour pouvoir nous aider à transmuter, à passer dans le portail de la mandorle, puis d'avoir accès à cette unité-là, accès à ce monde intérieur en nous, pour aller transmuter, changer notre fréquence, passer à un autre niveau de conscience. Donc, c'est vraiment un bel exercice à faire quand c'est fait vraiment profondément connecté avec cette fréquence-là. Ça change tout. Donc, ce symbole-là de la mandorle, on le retrouve aussi dans le symbole du triquetra, du triskel. En fait, c'est la trinité qu'on retrouve dans tellement de cultures qui va être évoquée avec des noms, 3 noms de Dieu, déesse, ou si par exemple, la religion catholique, ça va être plus le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Mais en physique, on va dire, OK, il faut une énergie positive, une énergie négative, puis une force neutre au centre pour aller vraiment trouver un équilibre parfait. Donc, ces symboles-là vont vraiment être utilisés pour unifier les énergies, qu'on peut les porter en symbole justement pour unifier notre champ énergétique, aller trouver une certaine stabilité dans tout ça. Puis, au niveau du triskel, selon le sens, lui, il est composé avec les mandoles romaines, gothiques. Vous allez voir la photo. Selon le sens de la roue qu'on met, ça peut dissiper les énergies ou les dynamiser, fait que activer ou disperser les énergies pour aller chercher le point neutre, le point de totale unité, en fait, mais encore là, qui est d'origine de la mandorle, qui est derrière ça, qui est plus cachée un peu, mais qui est présente. On a aussi le symbole de la graine de vie, semence de vie, qui est tiré et créé par la mandorle. Donc, c'est en fait un amplificateur de la mandorle. C'est un symbole qui est vraiment balancé puis parfait, en fait, qui symbolise la naissance ou le début d'une transition, qui va vraiment aider à renaître à soi, à naître dans un nouvel état de conscience. C'est souvent, en fait, c'est la 3e mitose, justement, par rapport à l'équilibre qu'on vient de voir, puis la Trinité. Donc, c'est la 3e mitose qui crée, en fait, ces 6 jonctions-là, ces 6 cellules-là ensemble, qui va créer la graine de vie, la naissance. Par cette géométrie sacrée-là, on peut voir l'apparition de l'hexagramme. Puis, l'hexagramme, l'hexagone, en fait, qui est relié au chakra du cœur. Donc, c'est un symbole qu'on peut méditer avec pour activer notre paix intérieure au niveau du cœur, aller toucher notre enfant intérieur, notre naissance à nous-mêmes, en fait, dans cette essence-là. Donc, on a passé de la souche de la mère cosmique à l'enfant, la naissance, puis maintenant l'aboutissement, en fait, qui est la fleur de vie. Donc, 37 cercles qui va aller créer comme l'aboutissement, l'accomplissement total de l'âme ou d'une transition de vie, par exemple. Fait que ça peut être un symbole qu'on va porter dans une étape où on veut achever quelque chose ou
finir notre transition, finir la dernière étape, aboutir à une spécialité ou de vraiment intégrer totalement une étape de notre vie, puis tendre en fait justement à revenir au grand tout, mais dans l'accomplissement de notre incarnation, dans l'accomplissement de la vie. Donc, cette sphère-là, ça crée une sphère, mais si on poursuit les 37 cercles, ça va créer le cube de Métatron. Puis dans le cube de Métatron, là, il y a les pièces de Platon et tout ça. Donc, c'est la totalité des formes géométriques qui se trouvent dans celui-là. C'est pour ça qu'on dit que c'est l'accomplissement, l'aboutissement total. Et de méditer avec, ça tend à avancer, ça permet d'aller à la prochaine étape puis de continuer notre chemin plus en profondeur. Puis on voit encore la souche originale là, de la mère cosmique qui est dedans à l'infini puis qui crée cette multitude de complexité-là, qui crée la vie. Donc, merci. Je suis tellement fascinée par la symbolique de cette amande-là. Je mange plus pareil mes amandes maintenant. Il y a quand même quelque chose qui me porte. Puis pour l'avoir fait, juste en lisant puis en me renseignant sur ce symbole-là, comment que ça me portait profondément à l'intérieur de moi. Donc, je vous souhaite de sentir cette magie-là, puis de vous relier vraiment à votre féminin intérieur, votre mère cosmique en reliance par votre fréquence, votre méditation. Puis que cela vous porte à renaître, qui vous porte à achever des étapes aussi alchimiques de votre vie pour pouvoir continuer jusqu'à l'aboutissement summum, bien entendu. Donc, merci beaucoup pour votre temps. J'espère que ça vous a aidé. Si jamais c'est le cas, que vous avez trouvé ça intéressant ou que vous avez des avis, bien, je vous invite à les écrire en commentaire, bien entendu. C'était Marie-Hélène Duval, artiste tatoueuse ritualiste, et je vous souhaite une belle fin de journée!